On sait qu'une des complexités de la région parisienne, c'est la multiplication des acteurs locaux, des échelons. Et donc il y a un côté, je pense, facilitation de la prise de contact, puisqu'effectivement il y aura sur chaque territoire, on va dire, un interlocuteur métropolitain à côté des maires, mais surtout pour parler au nom des territoires de la métropole. Donc je crois que c'est quand même là, quand la métropole sera fondée et qu'elle se mettra en marche, une source de clarification et un accès facilité au territoire pour des entreprises qui aujourd'hui nous disent devoir s'adresser à minima à 3 ou 4 échelons, qui sont la région, le département, les intercommunalités et les communes. La première réponse, c'est de dire qu'à la place des établissements publics intercommunaux, qui sont au nombre de 19 dans la première couronne, il n'y en aura plus qu'un seul, établissement public métropolitain. Donc on supprime 18 structures de PCI pour une seule structure métropolitaine, et que par ailleurs, l'objectif de la métropole, aussi le plus rapidement possible, c'est de se substituer aux conseils généraux. Donc de faire aussi disparaître les 4 conseils généraux qui sont sur ce secteur. Donc là, j'ai envie de dire que ça devrait rassurer ceux qui ont le sentiment qu'on va rajouter sans enlever et donc faire plus d'épilement, plus d'émiettement, alors que justement, je pense que la métropole permettra, alors peut-être pas du jour au lendemain, il y a un calendrier qui n'est pas forcément le même pour la mise en place de la métropole, pour la disparition des conseils généraux, mais il y a quand même un objectif de, là encore, clarifier et de rendre de regrouper les compétences sur un nombre d'interlocuteurs moins important, afin effectivement de rendre les choses plus illisibles et plus simples. Non, je crois qu'il n'y a pas des stratégies opposées, je crois qu'il y a des stratégies concurrentes. Aujourd'hui, chaque territoire de la métropole ou de la région parisienne élabore son propre plan d'urbanisme, élabore sa propre stratégie territoriale avec un émiettement extrêmement important qui rend difficile toute stratégie coordonnée à l'échelle des territoires pertinents. Donc l'idée de faire émerger le Grand Paris, c'est d'avoir un seul territoire pertinent, ou deux avec la région, mais que dans ce territoire pertinent, effectivement, il y a une vraie coordination et une vraie stratégie partagée avec tous les acteurs. Pas seulement les communes, qui évidemment seront des partenaires, mais aussi les entreprises, mais aussi les salariés, leurs représentants. Et donc je pense que faire émerger le Grand Paris, c'est rendre possible ce qui aujourd'hui ne l'est pas, et sortir de cette logique de concurrence, voire de confrontation entre les territoires, pour au contraire redéfinir une sorte de New Deal territorial qui soit gagnant-gagnant pour tous. Aujourd'hui, on sait qu'il y a quelques gagnants et beaucoup de perdants. Il est évident que sur tous les sujets, et pas seulement sur le Grand Paris, le dialogue social dans notre pays, ce n'est pas un point fort. Aujourd'hui, c'est un point faible. On a une vraie difficulté avec la représentativité des syndicats, avec un patronat qui est à la fois divisé et pas toujours non plus très représentatif de la diversité des entreprises. Donc c'est un vrai souci. Il n'y a pas de raison que le Grand Paris soit à l'écart de ce problème-là. Et vous avez raison, je pense qu'on a tendance à faire en sorte que les sujets qui concernent d'abord les élus soient souvent traités par les élus eux-mêmes. Or je pense que, et ça c'est tout l'enjeu du Grand Paris, il faut effectivement rééquilibrer. C'est normal que les élus donnent leur avis, ils ont, je dirais, une représentation qui est celle des populations, mais il faut aussi que d'autres acteurs soient consultés et associés. Je pense que ça va se faire, pour être honnête. La mission de préfiguration, elle a un petit peu un temps de mise en route qui est un petit peu long. On a d'abord des problèmes à régler aussi entre les élus eux-mêmes, c'est important. On aura, je pense, la mise en place des collèges qui va se faire très rapidement maintenant. La réponse, elle est dans la loi. La loi que nous avons votée en décembre 2013 et qui a été confirmée qui est passée au Conseil constitutionnel, qui a été déférée, le Conseil constitutionnel l'a déclarée conforme au 24 janvier 2014, elle va s'appliquer. Et dans cette loi, il y a la création de la métropole du Grand Paris au 1er janvier 2016. Donc j'invite ceux qui ont des doutes à se reporter à la loi. Évidemment, il y a une étape intermédiaire qui est celle de la mission de préfiguration que nous sommes en train de vivre. Il y a 18 mois d'un travail très important avec les élus, avec les acteurs socio-économiques, mais je suis certain que
le calendrier sera respecté parce qu'aujourd'hui la mission de préfiguration, elle s'est mise en route. Elle a une feuille de route qui sera bientôt validée et donc quand cette feuille de route sera validée, il n'y a pas de raison, sauf effectivement à ce que certains veuillent jouer, je dirais, la montre et veuillent retarder le processus, face de l'obstruction comme on dit, en langage parlementaire, mais je pense qu'on va y arriver et il faut qu'on y arrive parce que ce n'est pas un sujet d'élus, c'est un sujet de territoire et de citoyens. C'est pour l'avenir de nos territoires que la métropole doit être créée. Le Premier ministre Manuel Valls a pris un engagement de modifier l'article 12 de la loi pour prendre en compte les remarques de Paris Métropole concernant l'avenir des territoires et notamment les anciennes intercommunalités, pleines communes, Est Ensemble et d'autres. Ce que le Premier ministre a pris comme engagement, c'est de créer une personnalité juridique sui generis pour que les futurs territoires qui devront regrouper au moins 300 000 habitants, mais c'est un seuil, hein, ça peut être plus, puissent effectivement fonctionner de manière autonome par rapport à la métropole. On ne recrée pas un EPCI, mais on leur donne une personnalité juridique afin de faciliter la mise en place de la métropole. Et puis parce qu'il faut un échelon intermédiaire, et ça je pense qu'on en était tous d'accord, entre les communes et la métropole. Métropole qui regroupera quand même 6,5 millions d'habitants, des communes qui sont aux alentours de 40, 50, 70 000 habitants, parfois moins, parfois plus. Et donc entre les deux, ces territoires qui seront effectivement dans une logique d'intercommunalité. Est-ce qu'il faut aussi aller sur une autonomie fiscale? C'est un des enjeux du débat. Certains y sont favorables, d'autres non. Voilà, mais le Premier ministre, lui, ne s'est engagé que sur l'autonomie juridique pour l'instant. Je dirais à Valérie Pécresse, qui est très bavarde et pas toujours à bon escient, qu'elle a mal lu la loi. Puisque la loi préconise évidemment la création d'une métropole du Grand Paris avec la possibilité pour des communes limitrophes d'y adhérer, ce qui fait un périmètre quand même déjà très large. Mais surtout, la loi, elle prévoit aussi le renforcement des grandes intercommunalités autour du Grand Paris, c'est-à-dire dans les Yvelines, en Seine-et-Marne, en Val d'Oise, pour qu'effectivement, on n'ait pas uniquement un bloc central qui, je dirais, absorbe et se développe au détriment des autres territoires, mais qu'on ait bien une logique de synergie entre les territoires du cœur métropole et, je dirais, les territoires de grande couronne. Et donc, avec un seuil de 200 000 habitants pour des grandes intercommunalités. Donc moi, j'invite Valérie Pécresse, effectivement, à relire la loi pour se rassurer et surtout à pousser dans ce sens-là, c'est-à-dire ne pas avoir une région à deux vitesses, mais avoir effectivement le Grand Paris et une logique coopérative avec les intercommunalités autour du Grand Paris.